Une femme malade, c'est une femme précaire qui subit encore, je parle d'Amandine Roy, qui subit encore parce que en même temps au tribunal de Paris là, se passait la première journée du procès en cyberharcèlement ou je ne sais quel prétexte sordide contre Juan Branco, etc. Il paraît qu'Amandine Roy est aussi une des personnes accusées. Donc c'est un véritable harcèlement. Et moi dans mes recherches j'avais ressorti l'article 225.1 du Code pénal qui, je vais vous le lire, qui stipule que constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur état de santé, leur identité de genre, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte. En fait, là, on a tout. C'est-à-dire que la loi, dans cet article-là, protège autant les personnes atteintes pour leur identité de genre que les lanceurs d'alerte, que les personnes précaires économiquement et que les personnes malades. Donc, vous voyez, c'est une guerre. Et là, on a une des personnes les plus fortes, les plus puissantes et les plus protégées de France qui se bat avec des armes inégales. Quand même une aberration. On a madame qui a perdu sa sœur aînée, Annie Boulogne, née Trogneux. Et donc l'avis de faire part a mis 5 jours à paraître, c'est quand même exceptionnel. L'enterrement aura lieu 12 jours après le décès, ce qui est exceptionnel. Et madame va montrer ses fanfreluches LVMH, faire le mannequin clandestin de LVMH, alors que les actions de LVMH baissent, on se demande bien pourquoi, puisque LVMH représenté par une espèce de travesti, voilà, dont maintenant on sait qu'on peut quand même clairement attaquer le détournement de mineurs, puisque la loi vient le tribunal vient de l'acter. Eh bien, cette personne va montrer ses fanfreluches à Londres avec son mari, alors qu'il n'existe pas de statut de première dame. Comment se fait-il que cette femme ne soit pas auprès des siens, si elle se prétend femme, ou cet homme, voilà. Donc on va avoir l'enterrement avec 25 cordeaux de policiers devant, et la journaputrie, dont on remarque l'absence ici. Il y a que il y a des journalistes, justement. Non, il y a l'AFP. Mainstream là, des vrais, des bons menteurs. Ah, ils sont là. Ah bon, voilà. Il y a France Télé, il y a l'AFP. Excuse-moi, alors je retire mes propos. Donc c'est bien, alors là... Justement, qu'est-ce que tu en penses du fait que... Justement, qu'est-ce que tu penses du fait que ce soit déplacé, alors qu'avant, jamais il se déplaçait, qui est l'AFP, France Télé, qui est une partie des grands médias. J'imagine qu'ils devaient être persuadés que la décision allait aller en la faveur de l'Élysée et que donc ils allaient faire la promotion du fait que c'était une diffamation. Oui, les titres, je pense, étaient déjà, les articles étaient déjà tout écrits, avec 2 femmes, voyantes extra-lucides, les éléments de langage habituels, transphobie, etc. Messieurs Asselineau et Philippot comptent sur une américaine, Candace Owens, une jeune femme américaine, pour faire le travail à leur place. Donc voilà, Pourquoi ils font pas ce travail d'après toi? J'en sais rien. Je ne sais pas qui sont ces gens-là, je les soutiens, ils m'intéressent comme des très bons youtubeurs, d'une très grande culture, ils m'ont toujours intéressé, je les écoute souvent, mais là il y a quand même un manque de courage. Pourquoi ils n'ont pas été interviewés, Xavier Poussard, par exemple, les deux font régulièrement des émissions avec des spécialistes, des scientifiques, etc.